Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Exploratologie du mois d'octobre. Spécial Halloween. Oh j'aime bien ce parti. Allez, on arrache tout. C'est ça, c'est Halloween donc du coup. Voilà, c'est la thématique qui nous plaît le plus. Enfin on l'a en avant parce que bon voilà, mais on va commencer par montrer l'intérieur. Oh bon, il y a des chutes. Alors, c'est pas grave. le marque-page, parce que c'est celui qui tombe en dessous. Mes amis, je crois que c'est Mes amis, d'Emmanuel Bove. Bove a comme personne le sens du détail touchant, selon Samuel Beckett. Voilà, un petit marque-page. C'est bien. Faire un de plus comme ça pour ma collection. Ouais. Donc on a 2 sachets de thé, en passant par la Lorraine, c'est de infusion thé Lagrange, c'est de... ah non, et tisane des sortilèges. Ouh, c'est sympathique. Ça va dans le thème. Je sais pas après vraiment ce qu'il y a dedans. Thé noir goût Mirabelle pour en passant par la Lorraine. Oh, ça va te plaire ça. Ouais, ça tombe bien. Et moi j'ai infusion verveine agrumes, ça peut être bon. En plus moi qui aime bien en fait les thés à la Mirabelle, donc ça, Ouais, ça moi tombe t'adores vachement la bien. verveine. Oh, Elle est jolie. elle est intéressante Elle fait celle-là. un peu style polar je trouve. C'est vrai. Je vais même pas regarder en fait de quel pays mais en gros on fait les Alors les du livres. coup, c'est publié par Black Olive Press et c'est Corfou. D'accord. Bah pourquoi pas. Elle est intéressante, c'est vrai que ça fait Elle est polar. sympa, elle fait polar je trouve. Comme ça si j'ai un coin, si j'ai plein de bouquins en lien comme ça, je Pour en pourrais faire la faire. thématique polar. Alors, on a encore d'autres trucs. Ah, ici. Ah, on a des miam miam. Un cookie and... Oh. Cookie and chocolate. Ah, c'est rigolo. Bon, on a qu'à goûter ça ouais, maintenant. mais tellement. Je te vois, un chocolat. Je suis pas fan du chocolat. Ouais, mais pourtant t'étais... Mais non, c'est le côté goûter un nouveau truc, même si je suis pas fan du tout du chocolat. Ça me Oh, dérange c'est pas. en mini bar après à l'intérieur. Oui, regardez, c'est des petits morceaux. Comme Avec ça. du riz soufflé à l'intérieur. Si c'est du riz soufflé, j'aime trop ça. Ah oui, bon. Ah non, c'est... il y a... je sais pas, quand il y a des... il y a une sorte de petits points noirs à l'intérieur. On dirait des petits morceaux de gâteau. C'est un chocolat au lait un peu sucré. Un peu Peut-être la sucré, rigueur mais de ça va. chocolat noir, vous n'aimerez pas trop, mais moi j'aime bien. Non, mais après c'est un bonbon. On goûte celui-là aussi. C'est un spéculoos, sans gluten. Je vais te présenter. On a régulièrement cette marque-là. Donc là, c'est un spéculoos, du coup. J'aime bien les spéculoos. Oh, en forme de petites galettes, en plus. Oh, elle est jolie. Tiens, vas-y, montre. Il est joli, en plus. Donc, voilà. Un spéculoos t'as un sans petit gluten. morceau. Oh bah, il y a un petit peu en radin. On Bah. sent bien la cassonade, hein. On voit pas de différence en termes peut-être un peu plus sec que l'original, on va dire ça comme ça. Un peu plus sec Mais, que le spéculoos lotus. Mais la Même cannelle, meilleur. la cannelle vient après, mais elle est vraiment là et vraiment bon. Je finis. Ah, vas-y, moi je trouve ça vraiment bon. Très bon. Vraiment, je vous le conseille. Je sais pas si ça se vend. Oh, ça va se vendre quelque part. Mmh. Oh, trop joli. Alors, une journée parfaite en automne, un thé, un bon gâteau, de quoi me tenir bien au chaud, beaucoup de lecture. Oh, c'est énorme ça. Elle est super jolie. Elle est belle, en plus elle est ultra grande. Et c'est une spéciale exploratologie. Mais c'est quoi du coup? C'est une carte postale ou c'est l'équivalent d'une lithographie comme on peut avoir avec les trucs de jeux vidéo? Bah, je pense que c'est un peu une lithographie comme celle où on avait eu... La carte? Ouais. Elle est très belle. Ah, je comprends pourquoi elles étaient fières de leur box D'octobre. d'octobre. Ouais. Ah, elle est jolie, j'adore. Enfin, Ça fait très automne, etc. tous les deux, on est nés en octobre et on adore l'automne. Donc c'est vraiment notre saison préférée. Ouais, puis même les teintes et tout, elles sont... Elle est simple, très aquarelle, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup moi, ce style un peu pastel, un peu type aquarelle. On en a plusieurs justement en exploratologie qui sont accrochées. Et elles sont top. Hein. Tiens, regarde. Et ça, c'est quoi? Stretch, on dirait un cahier. Monte comme ça, vraiment. Il est beau en plus. En plus, il est mixte. Je trouve qu'il fait autant homme que Oui, femme. c'est ça. Si c'est bien un cahier, il est vraiment chouette. Hein. Bah, je trouve ça bien en fait de mettre en fait des goodies mixtes parce que bon, bah, les hommes aiment aussi lire. Ouais, c'est un petit Il y cahier. a des pages blanches. Pour dessiner ou pour, je sais pas, faire des croquis, ou prendre des notes. Faire un herbier, faire un peu. Ouais, ça. Ou mettre des étiquettes, c'est quand on part en vacances. Ma mère fait beaucoup ça, ça fait des souvenirs. Oh dear, made in the UK. Donc c'est. Il est très joli. Franchement, c'est un bon choix. Ça vient dans la, dans la thématique, c'est sobre, c'est mixte, c'est chouette.
Je l'aime En plus, beaucoup. on dirait du papier recyclé sur la Ah, je couverture. pense que ça va être ça, ouais. À l'intérieur, les pages sont trop blanches, c'est vraiment du papier non recyclé. Non, mais j'aime pense bien, qu'il est- j'aime Ah, j'aime vraiment. beaucoup. Ah, ça fait cocooning. Voilà, je l'utiliserai, je pense. Je sais pas encore pourquoi. Est-ce que je prendrais des notes dessus ou je l'utiliserai pour les vacances. Tu sais, on mettrait les étiquettes comme ma mère en termes de souvenirs, etc. Je sais pas. Mais en Je pense tout cas, que je- pour l'instant, c'est cocooning entre les tisanes, les petits esprits. Oh, c'est cocooning, moi j'aime bien. Voilà. Ah, je suis une addict au cocooning. On va commencer par ça. Hop. Attends, les petits blabla. Ah oui. Oh, elle est belle la carte. J'adore les couleurs d'automne. Donc voilà, on va Comme vous la d'habitude, laisser le lire. petit résumé avec sur les différents bouquins, ce qu'il y a à l'intérieur, le thé du mois. Ah, ils font ça bien, chaque fois c'est intéressant en fait. Et voilà, la petite présentation un petit peu. Voilà. Voilà, On va passer du coup à ça, parce qu'il y en a un petit sachet. ça c'est celui qu'on trouve dans le plaisir de lecture, je crois, c'est la version. Ah, Voilà. j'aime bien ce qu'ils mettent un scotch de couleur. Hop, et il y a encore d'autres sachets. Alors, oh, on a joli. Lime flower. C'est citronné. Fleur de citron. C'est citronné. Fleur de citron vert, non, je sais pas, je connais pas du tout. Ah, attends, montre. Attends, à côté, t'as du détox avec du gingembre. Ouais, c'est son café, ouais, bon, c'est normal. Parce que c'est... Ouais, il y a deux lime flower, il y a la verveine et... Bah, de toute façon, on goûtera pour l'été, puis on fera comme d'habitude. Enfin, maintenant, Maintenant, on fait sur on Twitter, met sur Twitter Facebook. nos retours sur les différents thés. Hop. Comme ça. Donc voilà. Ouais, ils Moi, sont pas j'aime mal. bien les couleurs pastel comme ça, je trouve ça très C'est très tisane. Armati, j'ai l'impression qu'on a déjà eu, ou j'en ai vu Je sais moi-même pas, quand ça me j'étais au parle pas. Royaume-Uni. Ça fait très anglais, je trouve. Ah, c'est anglais. Ouais, mais justement, ça peut être anglais, mais pas faire anglais, parce que là, ça fait vraiment so So British. British. Oh, Oh l'œil invisible. Je peux lire. Ouais, bah attends, je vous montre comme ça. De Erkman Chatrieux. Alors, si dans chaque forêt que vous traversez, vous sentez, tapis depuis 100 ans au creux d'un arbre mort, la présence d'un loup. Si derrière les fenêtres aimables des belles demeures alsaciennes, vous soupçonnez que le diable vous observe, si derrière chacune de vos ivresses se dessine une histoire que vous n'osez raconter, alors emportez ce livre. Y sont cachées quelques-unes des nouvelles fantastiques méconnues de l'un des plus célèbres dieux de la littérature française, proche de celle d'Hoffmann, parente de celle de Poe. Elle vous entraîne de l'autre côté de ce miroir rassurant que nous nommons la réalité. Et pour peu que vous choisissiez par goût du mystère de les lire à la lumière d'une bougie, vous verrez vite votre ombre frissonner, inutile d'en accuser la flamme vacillante. Ah, c'est sympa. Du coup, c'est un recueil de nouvelles. Conte fantastique, c'est le tome 2 par contre. Ouais, Mais c'est pour ça. un Parce qu'au début, j'étais. Ah mince, c'est un tome 2. Puis après, quand. Non, c'est un recueil de nouvelles. Ouais, donc. En tout cas, je trouve que la postface, je sais plus ce Ah non, qu'il c'est y a, intéressant. c'est vachement bien écrit. Moi, j'aime bien. On rentre vite dedans, en fait, avec la plume et tout. Enfin, je trouve ça intéressant. J'aime bien les recueils de nouvelles, surtout en période d'Halloween. Parce que ça. On pourrait lire ça en one shot et c'est assez rapide. Et puis, on peut prendre dans n'importe quel sens. Quand on peut prendre le dernier. On peut picorer dans le train, c'est ça ce qui est genre de bien. choses. Ah, j'aime bien. Ah, il y a quelques Enfin, illustrations dans le train, un aussi. peu moins, parce que c'est vraiment quelque chose à ambiance, tu vois. Il souligne Oui. bien le fait que c'est cool aussi de lire avec une bougie. Même si je sais pas si ça écarte suffisamment pour. Je pense que tu t'allumes plus les yeux qu'autre chose. Mais Ouais. Donc, le suivant qui est finir en beauté. tout à fait autre chose, je trouve. Enfin, c'est. On dirait la vague sur le mont Fuji de Oui, c'est ce que je pensais aussi. Hop. Donc, Christophe Langlois, Finir en beauté. Le nom me dit quelque chose. Moi, pas du tout. Des bustes qui envahissent le monde. Un concours international de sommeil, une star de cinéma qui envoûte son public, une faim dévorante qui menace les liens les plus solides, une classe de lycée habitée par une intense ferveur, les enfers menaçant d'organiser la plus grande grève d'aiguilleurs du ciel de tous les temps. Un réseau social à l'œil pour les amateurs de jolies filles. Comment tout cela finira-t-il? Éternelle question. Certaines rencontres, le hasard d'une saveur revenue de l'enfance ne cessent de nous hanter par leur inquiétante beauté, comme si l'extraordinaire nous ouvrait les yeux. Avec la nouvelle, Christophe Langlois a trouvé un genre à la mesure de son imaginaire.
Il y déploie une langue précise qui se nourrit de fantastique pour mieux nous émerveiller. Dans ce domaine délaissé par les écrivains français mais redécouvert par les lecteurs, il impose un univers où réel et irréel se conjuguent sans se craindre. Salué par un prix prestigieux, Boire la tasse, son premier recueil a reçu un très bel accueil. Avec Finir en beauté, il confirme sa place, une des premières. Ah ouais, donc on a 2 recueils de nouvelles un petit peu fantastiques, inquiétantes. Bah en tout cas c'est de très bons choix. Enfin... Ouais, je trouve que c'est vachement bien. Et par contre, j'adore ce qu'il y a écrit derrière. Là. Je trouve que c'est ultra bien écrit. Puis là, je trouve que c'est plus passe-partout, comme le mois dernier. Est-ce qu'il y en a où c'est les mois précédents, c'était un peu plus... Un peu rude, certains livres. Ouais, et là, franchement, ça s'ouvre à plus, plus de gens, je pense. Ouais, plus de lecteurs, même puis c'est frais, on va dire. Jeunes, ouais. Ça change un peu, enfin, ça égaye, même si en période normalement d'Halloween, c'est plus quelque chose de... Bah, c'est la période de l'inquiétant, pas forcément de l'horreur. Ouais, mais là, je trouve que c'est pas... Je sais pas, ça peut être plaisant à lire en fait. Ah, moi je trouve que ça a l'air super chouette. Et puis les recueils de nouvelles, tu peux vraiment picorer. Si jamais il y en a une, voilà, t'as des repas, bon, tu passes à une autre. Puis ça se lit vite après. Bon, là c'est un peu écrit en plus petit. Tu peux montrer peut-être. Oh, c'est écrit comme l'autre, je pense. On va les mettre côte à côte. Tadam. Donc ça peut être pas mal. Oh, il y a des belles choix. illustrations, regarde celle-là. Ah oui. Avec les chiens qui râlaient. Ah, vraiment, il a l'air. Et voilà. Moi j'ai un gros coup de cœur pour celui-là pour l'instant. Moi pour les deux, je sais pas. Je pense que je ferai un retour si on a le temps, ou alors ça sera peut-être par Twitter, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois on se dit de faire des reviews et puis finalement on n'a pas trop le temps de se mettre sur tous les trucs, donc est-ce qu'on fera sur Twitter? Comme on peut filmer que le week-end à cause de nos emplois du temps respectifs, on rush un peu le week-end et puis il faut quand même qu'on se détende un petit peu aussi. C'est ça, en tout cas c'est une très bonne box. Et je trouve vraiment qu'elle est top et je pense qu'elle peut convenir à des personnes qui connaissent pas forcément Exploratologie comme première une première entrée approche, dans c'est pas mal. Ça peut être vraiment bien même des lecteurs plus jeunes, même des lecteurs habitués au young adult, parce que du coup il y a dans des commentaires il y a des personnes qui nous demandaient est-ce que des personnes qui aiment beaucoup le young adult ça peut aller avec Exploratologie. Pendant un moment c'était un peu compliqué, mais là je trouve que ça s'ouvre de plus en plus justement à un panel plus grand de lecteurs. Et je pense vraiment qu'on peut recommander cette box à vraiment tous ceux qui veulent découvrir Exploratologie. Puis de toute manière, quand on va sur le site, on peut avoir plus ou moins un aperçu de ce qui nous attend en termes de livres. Donc, puis après, si vous avez des questions, vous pouvez directement contacter les personnes. Je crois qu'il y a un petit chat, Je pense qu'elles répondront. Enfin voilà, en tout cas, pour moi, c'est une de mes box préférées. La précédente, j'aimais bien. Puis, il est trop beau! Ouais, la précédente, on a eu ce petit tissu-là pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi forcément, donc... Magnifique. Mais celle-ci, elle est vraiment top. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ah voilà, pour celle-là... C'est cocooning, c'est à picorer, c'est vraiment la box, le cocooning. Là. Après, moi, bon, c'est une de mes box préférées, voire la box préférée, donc... C'est pas très partial. C'est ça. Très impartial, pardon. Ouais, mais parce que dans les autres box, à chaque fois, il y a toujours des produits où je suis en mode oui, c'est bien, et puis l'autre, ah. Tandis que là, à chaque fois, je suis bon, t'as du thé, t'as à manger, t'as un peu de tout en plus. Vraiment choisi avec soin et tout. Ah, moi, ça, franchement, cette box, là, j'ai adoré. Là, Enfin, voilà, quoi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes aussi plein de joie que nous. Partager, et puis on vous dit à une prochaine. Salut.